Chers amis du langage vérité, nous allons suivre ces différentes séquences issues d'extraits lors de la marche du Front commun. Et puis on va revenir pour décortiquer, parce que hier c'était le constat de base. Maintenant nous allons rentrer dans les à côté de cette marche-là. On suit ensemble s'il vous plaît. Alors, les gars, chers amis du langage vérité, nous allons analyser. Hier, nous avions fait le premier constat et maintenant, nous allons rentrer dans les à côté de cette marche du Front commun. Alors, nous allons juste jeter un regard rétrospectif sur notre histoire récente et puis nous venons à l'analyse. Nous sommes le 13 septembre 2002 à l'hôtel Pullman lorsque l'ancien chef d'État, le feu général Robert Guéhi, donnait sa dernière conférence de presse. Une longue conférence de presse où il a exprimé son amertume et sa désillusion face au fait que son ancien allié, n'est-ce pas, l'avait roulé dans la farine. Et c'est de là que va venir le nom Le Boulanger et il va dire quel est ce président qui se transforme en boulanger pour peser toujours la farine et rouler tout le monde dans cette farine. Il parlait donc du président Laurent Gbagbo qui, à l'époque, en 2002, était le nouveau président de la Côte d'Ivoire. Nous sommes en 2010 lorsque, lors du premier tour des élections présidentielles, le feu président Aimé-Henri Konan Bédié est écarté de la course au deuxième tour. Mais il s'en plaint parce que il estime qu'avec les suffrages que lui-même sait qui ont été exprimés à son endroit, il devait être au deuxième tour. Qui ne devait pas être au deuxième tour, je ne saurais vous répondre. Mais il avait été écarté, il avait été frappé, n'est-ce pas, par le coup d'une forclusion. Vous comprenez de quoi il s'agit? Frappé par la forclusion, il n'avait pas pu donc exercer son droit au recours au Conseil donc constitutionnel. Il a été donc éliminé de la course, n'est-ce pas, au deuxième tour. Nous sommes en 2023 lorsque le tandem Diaoufoué et Michel Gbagbo n'arrivent pas à s'entendre sur le fait de présenter un seul candidat face au candidat du parti au pouvoir, le PAN Adama Bictogo. Ils sont donc battus aux élections municipales dans la plus grande commune de Côte d'Ivoire. Mais j'ai bien dit Michel Gbagbo, comme pour vous dire que respecter Yopougon et Gbagbo, je ne sais pas à quelle époque on se situe, mais le seul nom de Gbagbo ne suffit plus pour gagner une élection à Yopougon. Michel Gbagbo, son premier fils, avait perdu face au